Merci Madame la Présidente. Donc l'article 34 que nous examinons permet à l'ANSSI de publier les vulnérabilités d'une entreprise. Alors outre le fait que ce genre de méthodes peuvent être questionnables, la publication des failles cyber d'une entreprise peut la mettre en danger et l'exposer à d'autres attaques. Ce serait, et on l'a dit, offrir à des hackers une occasion en or de s'en donner à cœur joie en leur servant sur un plateau d'argent une voie d'entrée dans les systèmes d'information. Il leur suffirait de se reporter aux publications de l'ANSSI pour avoir une liste d'entreprises vulnérables sur qui porter les attaques. Alors je comprends bien votre intention, vous voulez inciter les entreprises à combler les faiblesses de leur système, mais votre méthode n'est pas la bonne. Vous mettez en fait en place une véritable épée de Damoclès qui tient plus d'une méthode de hacker que d'une méthode digne d'un organisme qui dépend du Premier ministre. Je vous entendais, Madame la rapporteure, dire il faut faire du name and shame. Sauf que non, on est dans un état de droit. Un état de droit, c'est il y a un manquement, il y a un jugement, et s'il y a jugement, il peut y avoir sanction après. Donc c'est pourquoi mon amendement vise à faire échec à cette possibilité de publication donnée à l'ANSSI, puisque menacer une entreprise de publier ses failles serait au mieux contre-productif, au pire dangereux. Les entreprises devront avoir remédié à la faille au préalable pour qu'elle ne puisse être exploitée lors de l'éventuelle publication. Et cet amendement s'articule avec, plus tard dans l'étude des amendements, avec un amendement de demande de rapport pour que nous élaborions ensemble une pénalisation de la non-notification d'une faille. Alors, tout à l'heure, nos collègues de la NUPES disaient 4% du chiffre d'affaires. Nous, on pense peut-être plutôt à une réponse proportionnelle de cette amende. Mais on n'a pas la science infuse, c'est peut-être l'objet d'un rapport et on aura la réponse. Quel type de pénalisation il faut mettre en place? Merci. Donc, en commission des lois, on avait déposé un amendement de suppression sur l'article 35. On est revenu en séance avec une démarche de construction avec vous. Et donc, on a déposé cet amendement qui vise à rendre expérimentales les mesures prévues au début de cet article 35. Pourquoi? Car dans ces alinéas, vous prévoyez d'autoriser l'ANSSI, qui dépend, je vous le rappelle, du SGDSN, lui-même placé sous l'autorité du Premier ministre, à accéder à des données de contenu. Demain seront donc vos données de contenu, les miennes, celles de vos familles, qui pourraient être recueillies par des opérateurs pour transmission à un service gouvernemental, et ceci sans contrôle judiciaire préalable. Le deuxième problème nous vient pour nous du rôle de l'Arcep, ou plutôt de sa capacité à s'acquitter du rôle qu'on veut lui donner. Est-ce que l'Arcep sera capable de contrôler la mise en place du recueil des données? La réponse est non. Et c'est elle-même qui le dit dans son avis sur cette loi de programmation militaire. Alors je cite l'Arcep, « Notre organisation et notre mode de fonctionnement ne nous permettent pas d'assurer une réactivité opérationnelle courte. Autrement dit, d'un point de vue purement pratique, la mise en place de cette mesure est impossible. Pour toutes ces raisons, rendre le dispositif expérimental permettrait d'avoir une visibilité, de faire un premier bilan et de voir si, sur le long terme, la balance protection des libertés, protection de l'ordre public n'est pas déséquilibrée. » Merci. Cet article 35 bis part d'un constat dramatique pour notre sécurité et notre souveraineté. Aujourd'hui, il n'est pas rare que des autorités publiques ou des entreprises stratégiques aient recours à des entreprises extra-européennes pour le traitement de leurs données sensibles. L'article prévoit donc que les entités vitales pour notre pays, les OIV et les OSE, ne puissent confier le traitement de leurs données sensibles qu'à des entreprises françaises ou européennes. Avec cette mesure, fini le Health Data Hub avec Microsoft, fini la DGSI avec Palantir, fini Doctolib avec AWS. Il est d'ailleurs aberrant que cet article de bon sens ne soit pas d'ores et déjà inscrit dans notre droit. Comment les gouvernements successifs ont pu penser un instant que confier à des entreprises étrangères le traitement de données aussi sensibles était une bonne idée, alors que nous avons aujourd'hui un écosystème français et européen qui convient. Vous avez des Scalway, vous avez des DocaPost qui sont en train de créer des solutions de cloud souverain, par exemple, et qui peuvent remplacer des AWS ou des Microsoft. Comment le gouvernement a-t-il pu faire preuve d'autant d'irresponsabilité, de naïveté et d'ignorance? Ou peut-être était-ce purement et simplement un choix conscient, ce qui est encore pire?
Car accepter de tels contrats avec des entreprises que j'ai citées comme AWS, Microsoft ou Palantir, c'est accepter que les autorités américaines aient accès aux données sensibles traitées par nos opérateurs vitaux. C'est vendre les données des Français aux plus offrants. C'est tout simplement bafouer la souveraineté de notre pays. D'où l'intérêt de cet article qui permettra que telle situation ne se reproduise plus. Les banques centrales, les centrales nucléaires, enfin les banques, les centrales nucléaires, les opérateurs télécoms et toutes les autres entités vitales qui font que notre pays fonctionne seront obligés de faire appel à des entreprises européennes et seulement des entreprises européennes. C'est une mesure de bon sens qui devrait d'ailleurs être étendue à toute la commande publique. Mes chers collègues, les données sont l'or noir du XXIe siècle. Nous ne pouvons nous permettre de les confier à des entités extra-européennes, surtout quand elles sont stratégiques. Alors pour que les données de notre pays soient sécurisées Merci. et pour écarter tout risque d'ingérence étrangère, nous voterons bien sûr en faveur de cet article. Merci, monsieur le député. J'ai bien écouté vos arguments, monsieur le ministre et monsieur Bellamiti. Déjà sur la question européenne, on n'a aucune confiance dans l'Union européenne quand elle nous parle de numérique souverain. Pour la bonne et simple raison, tout le monde a en tête l'exemple de Gaia X. Je vous rappelle, on devait créer un cloud souverain européen, ça s'est terminé avec Alibaba et AWS qui participent aujourd'hui au cloud européen Gaia X. Sur la question de la négociation, le fait d'aujourd'hui voter cet article pourrait affaiblir la capacité de la France à mener ces négociations. Je vous rappelle que Bruno Le Maire, lorsque cette assemblée, il avait proposé à cette assemblée la taxe GAFA, et nous n'avons pas attendu l'Union européenne pour créer une taxe GAFA. Est-ce que Bruno Le Maire a affaibli les négociations françaises pour la taxe GAFA? Je ne pense pas. Non. Pourquoi? Parce que peut-être prendre un peu d'avance, c'est entraîner l'Union européenne derrière nous et créer cet effet d'entraînement. Monsieur Bellamiti disait il est peut-être trop tôt pour faire cela. Mais non, il est peut-être trop tard en fait. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'une technologie, l'intelligence artificielle, qui, je rappelle, est une technologie qui est basée sur l'accumulation de données avec le machine learning. Donc, on avait la possibilité d'avoir une relocalisation des données aujourd'hui en Europe et en France pour créer ces géants du numérique européen et français que nous appelons tous ici de nos voeux. Et vous proposez un amendement de suppression. Ça me paraît vraiment délétère. Donc vos arguments ne tiennent pas, chers collègues, et pour ces raisons, nous ne voterons pas cet amendement de suppression. Merci, monsieur Studer.